Merci, Monsieur le Président. Nous sommes face à des défis quasi civilisationnels, avec la crise écologique et l'explosion des inégalités. Nous avons donc plus que jamais besoin de produire des connaissances scientifiques et de qualifier notre jeunesse aux métiers de demain. Par ailleurs, le savoir émancipe et l'université doit redevenir un pilier de notre démocratie. Il est donc essentiel de refonder le service public de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est malade d'un manque chronique de moyens et d'un management organisant la concurrence entre tous les acteurs. Examinons le projet de loi de finances à l'aune de ces enjeux. Avec 15,2 milliards d'euros, le projet du programme 150 est en réalité en baisse en euros constants de 0,77% par rapport à 2023. L'État ne compense que la moitié des dépenses des mesures de revalorisation salariale annoncées en juin. De plus, les universités sont confrontées à une augmentation de leurs dépenses énergétiques non compensées par l'État. En ponctionnant les fonds de roulement des universités, le gouvernement les met en grande difficulté. Pour la vie étudiante, les crédits dévolus au programme 231 sont certes en hausse, mais cette hausse ne permettra pas de résorber la précarité étudiante. Le gouvernement avait annoncé 500 millions d'euros supplémentaires pour financer le premier acte de sa réforme des bourses. Il a menti. Les crédits finalement n'augmentent que de 120 millions d'euros. L'insuffisance des moyens se traduit par un manque de places en licence et en master. Plus de 100 000 lycéens, soit 17,5% des bacheliers, n'ont pas obtenu la formation de leur choix en 2023. Plus de 43 000 étudiants n'ont pas obtenu la formation de master de leur choix, ce qui représente 21,7% des éligibles. Ce manque d'investissement dans l'enseignement supérieur conduit à une forte augmentation de la place prise par le secteur privé que j'ai analysé dans mon rapport pour avis. Le secteur privé bénéficie aussi de la réforme de l'apprentissage sous perfusion de France Compétences, dont la dette atteint 11,9 milliards d'euros. Le privé bénéficie aussi de la marchandisation globale du secteur avec un marketing parfois extrêmement agressif qui pose beaucoup de problèmes pour les familles. Depuis 2001, et je vous livre ce chiffre, la progression du privé est vertigineuse. Le nombre d'étudiants inscrits est passé de 292 000 à 767 000 aujourd'hui, soit une augmentation de 160%. Pour toutes ces raisons, je donne un avis défavorable à ce budget.